Est-ce que vous avez besoin de partir sur la version pro ou gratuite d'Elementor pour créer votre site web? Je vais vous présenter la différence entre Elementor en version gratuite et Elementor en version pro. Ok, alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est Elementor? Elementor, c'est un page builder qui va vous permettre sur WordPress de construire beaucoup plus rapidement vos différentes pages. Et c'est le page builder le plus utilisé actuellement et c'est aussi celui que j'utilise sur tous mes sites, que ce soit pour mes clients ou sinon en formation pour mes apprenants. Et c'est aussi celui que je peux vous recommander. Petite interruption, si jamais vous souhaitez apprendre à créer un site web avec Elementor en version gratuite et pro, je vous invite à aller voir le premier lien qui se trouve dans la description, dans lequel vous allez pouvoir découvrir notre formation WordPress 100% éligible au financement CPF. Et le petit plus de la formation, c'est qu'on vous offre une version pro d'Elementor à vie. Donc, vous allez pouvoir, après la formation, créer un site web ultra pro sans mettre la main au portefeuille, en tout cas pour Elementor. Elementor est disponible en version pro et en version gratuite. La version gratuite, vraiment, je vous la recommande si jamais vous débutez sur WordPress. Déjà, si vous n'êtes pas forcément à l'aise sur WordPress, ne vous embêtez pas avec la version pro. Pareil, ne vous embêtez pas avec des thèmes ou des templates pro. Restez sur Elementor gratuit avec un thème gratuit aussi. Pareil, Elementor en version gratuite, c'est parfait si vous n'avez pas énormément de budget à allouer à votre site web. Si aussi vous souhaitez faire un site simple, que ce soit un petit site vitrine, une landing page, vous souhaitez faire un blog, un site e-commerce avec quelques produits et surtout que vous ne souhaitez pas le customiser à 100%, Elementor gratuit fait largement l'affaire. Et pareil, si vous décidez de partir sur un template, bon, je vous ai dit que je ne vous conseille pas de partir sur les thèmes ou des templates pro quand vous n'y connaissez pas grand-chose sur WordPress parce que vous avez déjà pas mal de choses disponibles gratuitement. Mais là, par exemple, je vous montre un site web que j'ai fait avec Elementor gratuit et avec un thème que j'ai acheté, il me semble, à 50 euros sur un marketplace. Il ressemble à ça. Là, vraiment, tout ce que j'ai fait, j'ai utilisé ce qui était disponible dans le template et ce que j'ai eu avec Elementor gratuit. Donc, déjà, vous pouvez faire des sites plutôt sympas. Mais par contre, je ne me serais pas embêté à faire tout ça sans le template et le thème derrière. Au niveau des éléments disponibles, vous allez avoir les fonctionnalités de base d'Elementor, vous allez pouvoir créer un site de A à Z, et vous allez aussi avoir une quarantaine de widgets et une trentaine de templates gratuits. Mais qui dit version gratuite dit éléments un peu bridés, vous n'allez pas avoir Elementor à son plein potentiel. Mais si vous ne souhaitez pas mettre la main au portefeuille, vous avez tout un tas d'extensions qui existent que vous allez pouvoir rajouter à Elementor pour débloquer de nouvelles fonctionnalités. Là, sur le site d'Elementor, ils en proposent quelques-unes comme Essential Add-on, Element Pack Pro, Ultimate Add-on, Unlimited. Vous avez aussi Elements Kit qui n'est pas présenté ici, Elementor Header et Footer, Builder. Vous pouvez rajouter tout un tas d'extensions à Elementor pour débloquer plus de fonctionnalités. L'inconvénient, c'est que vous allez du coup rajouter des extensions, donc des choses supplémentaires à votre site web, ce qui n'est pas forcément recommandé, en tout cas quand vous souhaitez faire un site simple. De l'autre côté, vous avez Elementor en version pro, que je recommande fortement si tout simplement votre site web, c'est le site pour votre activité principale. Il ne faut pas se dire, ok, je vais économiser peut-être 100 euros par an si je ne prends pas la version pro d'Elementor. Non. Investissez un minimum sur votre site web, s'il vous plaît. Donc, si vous avez un site pour votre boîte, si vous êtes un développeur ou un designer, parce qu'en tant que développeur, ça va être une galère de rajouter du code avec Elementor, vous serez fortement limité et vous allez perdre pas mal de temps. Et pareil pour les designers. Les designers, je sais que vous aimez faire de superbes choses sur Figma ou sur Adobe XD. Et si vous voulez reproduire la même chose sur votre site web, il va falloir au minimum Elementor en version pro pour créer un site à 100% custom. Et pareil, si vous souhaitez rajouter des fonctionnalités avancées ou du design sur mesure. Tout bêtement, sur un site web avec Elementor en version gratuite, les pages blog, les pages produits vont être dépendantes de votre thème et vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous souhaitez. Exemple, ça c'est une page produit que j'ai fait avec un template et Elementor en version gratuite. J'ai les éléments de base, les descriptions, infos complémentaires, des produits connexes, vraiment. Cette base-là, elle suffit pour une petite boutique qu'on a envie de lancer sans se prendre la tête. Par contre, là, j'ai créé une page produit avec une version pro d'Elementor et là, je peux faire beaucoup plus de choses. J'ai beaucoup plus de permissions, je peux customiser ma page à 100% et faire ce que je souhaite. Et là, vraiment, on a une page produit qui est beaucoup plus sympa à regarder.
Quand vous allez acheter la version Pro d'Elementor, vous allez avoir plusieurs offres. Vous allez avoir l'offre de base qui, quand vous allez acheter la version Pro d'Elementor, vous allez être dirigé sur le site d'Elementor et sur l'onglet, hop, c'est Page Builder Pro Plugin. Ici, vous allez avoir plusieurs offres. Vous allez vous concentrer seulement sur les deux premières. Ici, la première, elle est à 59 €. Ils augmentent les prix assez souvent, malheureusement. Donc, faites vite parce que quand j'ai commencé à créer des sites web, on devait la payer 45, peut-être 50 $. Donc, ça faisait 40 €. Maintenant, ça a un peu augmenté et ils ont aussi réduit certaines fonctionnalités. Donc, la version essentielle de Pro peut vous convenir si vous partez vraiment sur un site vitrine assez classique, mais vous n'allez pas avoir tous les éléments de disponibles. Par contre, moi, ce que je peux vous recommander si vous voulez avoir 100% des fonctionnalités d'Elementor Pro, c'est de partir sur la version Advanced, avancée, si jamais vous souhaitez faire un site e-commerce ou sinon utiliser des champs dynamiques. Donc, sur la version essentielle, vous allez avoir le thème builder. Vous allez pouvoir créer votre thème de A à Z sans dépendre d'un thème comme Astra, Nivi ou autre. Vous allez débloquer tous les templates disponibles sur Elementor et aussi plus de 50 nouveaux widgets. Et avec la version Advanced à 99 €, vous allez avoir tout ce qui est dans le essentiel. Mais en plus de ça, vous allez pouvoir créer des formulaires, créer des pop-up, faire des connexions avec des API, des webhooks, utiliser des modules ACF et les appeler avec Elementor. Ça, c'est super, en tout cas pour ceux qui souhaitent créer plus de types de publications. Et surtout, vous allez avoir le WooCommerce Builder. Donc, si vous souhaitez créer un site e-commerce, vous êtes obligé de partir sur la version avancée d'Elementor Pro qui est à 99 € par an. Moi, ce que je peux vous recommander, si jamais vous n'êtes pas encore sûr et que vous n'avez pas besoin tout de suite de la version Pro, attendez le Black Friday. Souvent, vous pouvez avoir de très bonnes réductions, entre 20 et même 50% sur les abonnements. Donc voilà, pour résumer, si vous voulez un site simple que vous n'avez pas forcément extrêmement de compétences sur WordPress, partez sur la version gratuite. Et si vous souhaitez faire un site vraiment sur mesure et beaucoup plus pro, partez sur Elementor Pro, sur la version soit à 50 € ou soit sur la version à 99 €. Donc maintenant, vous savez sur quoi partir. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Laissez-moi un commentaire si jamais vous avez une question et vous allez retrouver tous les liens importants en description. Sur ce, c'était Kezia de l'agence Palm Square et on se retrouve à très vite. Ciao.